Salut chers amis internautes, heureux de vous savoir une fois de plus si nombreux connectés pour nous suivre. C'est une opportunité pour nous de vous donner chaque fois les informations pour vous tenir au courant, pour éveiller votre conscience de tout ce qui se passe dans notre pays, le Congo, la Kinshasa particulièrement, et le Congo en général. Nous sommes tellement contents que vous faites parmi de ceux-là qui nous écrivent, de ceux-là qui commentent nos vidéos. Voilà pourquoi nous tenons à vous remercier beaucoup pour votre confiance, pour votre temps que vous disposez pour nous. Comme c'est notre travail, qui consiste à vous informer à chaque fois de la situation qui se passe dans notre pays, nous le faisons avec honneur et une façon aussi pour nous de contribuer, d'apporter une pierre pour la construction et le développement de notre cher et beau pays que la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous savoir encore une fois de plus connectés à ce moment pour nous suivre. Comme d'habitude, le thème que nous aurons à aborder dans cette vidéo repose parmi les trois thèmes, dont je vais directement introduire le premier thème qui se parle de la politique de notre pays, toujours comme d'habitude. Nous voulons un peu parler sur la lettre que les 7 sénateurs américains ont adressé au président Donald Trump. Dans la dite lettre, ça a consisté que le président Donald Trump puisse mettre une pression en sanctionnant principalement le président Joseph Kabila, qui puisse lui donner des sanctions pour qu'il mette pression aussi au processus électoral qui devrait y avoir lieu et au respect de l'accord de Saint-Sylvestre qui, je répète, que cet accord consistait aussi à organiser les élections présidentielles qui devraient y avoir lieu à la fin de cette année. Donc jusque-là, c'est comme dans des mythes, nous ne savons pas si ça va se réaliser ou pas. Alors, cette lettre que les 7 sénateurs démocrates ont adressée au président Trump insistait beaucoup sur cette pression que le président Donald Trump devrait mettre sur le président Joseph Kabila pour qu'il puisse organiser les élections, pour qu'il puisse respecter à 100% l'accord qui a été signé l'an passé. Alors, à entendre parler sur la diplomatie du côté du gouvernement, la diplomatie, les corps diplomatiques qui représentent le président Joseph Kabila, ils étaient surpris d'apprendre cette nouvelle d'après M. Kikaya Bin Karoubi, qui est le représentant du président Joseph Kabila, chargé de la diplomatie de mission. Ils sont surpris d'apprendre cela parce qu'à entendre parler qu'ils ont eu à rencontrer ces sénateurs, ils se sont parlé, mais vu la lettre qu'ils ont adressée plutôt au président Donald Trump, les a surpris. Et ce dernier consiste aussi à préciser que dans cette lettre, il souhaitait que le président Donald Trump puisse nommer un ambassadeur américain sur place parce que l'ancien ambassadeur qui était là est allé en retraite. Donc pour le moment, il n'y a que l'ambassadeur des États-Unis de Guinée qui fait l'intérim à Kinshasa. Ils mettent aussi une pression sur ça que le président Donald Trump puisse mettre le plus tôt que possible un ambassadeur des États-Unis
sur le terrain à Kinshasa et que les sanctions doivent accabler personnellement le président Joseph Kabila Kabange. Donc c'est une surprise pour eux. Et du côté de l'opposition, nous pouvons dire que de leur côté, pense que c'est un travail bien accompli par les trois personnes, à savoir côté du rassemblement de l'opposition, entre autres le président Félix Tshisekedi. On voit aussi Moïse Katumbi, Tchapoué et syndicat Dokolo. Donc ils ont apporté une diplomatie qui a payé, commence à payer, disons. Jusque-là, on le voit parce que de telles réactions, de tels souhaits que les sénateurs ont souhaité que le président puisse agir plus tôt que possible. Je pense bien que cette diplomatie a payé. Et nous pensons aussi que cette diplomatie payera si nous voyons aussi les effets que cela pourrait apporter à ce que les souhaits de ces sénateurs qui auraient souhaité que le président Donald Trump puisse sanctionner monsieur le président Kabila. Alors, c'est à moitié, on peut dire que ce serait une victoire de la part du peuple congolais, parce que le peuple congolais est en train de souffrir. Le peuple congolais a passé beaucoup d'années sous les règnes de M. Joseph Kabila, qui est jusque-là quand il a pris le pays en otage, et que rien ne marche, l'économie est en faillite, les sociaux n'en parlent même pas, et la politique est désastreuse, et l'image du pays à l'extérieur ne représente absolument rien. Donc voilà pourquoi je pense que cette diplomatie que dirige M. Félix Tshisekedi, ça apporte un peu de plus, un peu d'espoir au peuple congolais. Ce que nous attendons, juste que, on attend que la réaction soit apportée, que les souhaits c'est bien, mais les réactions, et que l'action, que cette réaction soit mise en application, ça sera une bonne chose de ce qui ressort de la lettre et de ce que souhaite le peuple congolais. Parce que ça en est de trop, et que le peuple a beaucoup souffert, continue à souffrir. Donc ce que nous disons un peu que fini avec tout ceci. Fini, nous voulons maintenant, le peuple veut un changement, le peuple veut une démocratie dans le bon sens, que chacun ait l'occasion d'exprimer ses droits, que le droit de chacun soit respecté. C'est ça ce que le peuple veut. Le peuple ne veut pas une dictature de M. Kabila et de sa bande, et que le pays soit pris en otage, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi une démocratie, une alternance dans de bonnes conditions au pays, c'est ce que le pays exige, ce que la population tout entière exige. Et pour rester dans le cas de toujours de la politique, nous profitons aussi pour vous dire que, bien que c'est un peu surprenant, c'est un peu, je ne sais pas, on va appeler ça une mascarade ou bien une aventure, que une minorité de jeunes Congolais qui sont pris en otage par les soi-disant politiques congolais, des hommes politiques, qui continuent à prendre une minorité de jeunes Kinois en otage. Nous avions suivi ce qui s'est passé devant l'ambassade de la Belgique. Un groupe de gens, de jeunes gens, sont allés devant l'ambassade de la Belgique avec des effigies du feu Premier ministre, Lumumba, pour faire quoi? Pour réclamer le corps de Lumumba. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs,
Congolaises et Congolais. Le corps de Patrice Emery Lumumba, que ce groupe de gens malmenés par les politiciens ont allé déclarer. C'était des aventures, c'était, je ne sais pas, qu'est-ce qui les a poussés, bien que nous le savons qu'ils étaient poussés par les hommes politiques, peut-être qu'ils leur avaient donné quelque chose, vu aussi la famille qui règne au pays, c'est tout à fait normal qu'ils puissent se laisser faire par cela. Réclamer le corps de Lumumba devant l'ambassade de la Belgique, ils ont fait un sitting pour aller réclamer ça. Même vous, les jeunes gens, soyez raisonnables. C'est aujourd'hui qu'on veut faire rêver une situation qui n'a même pas d'impact, qui n'a même pas sa place actuellement dans la politique. Qu'on veut faire réveiller cela. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de vous faire malmener par les politiciens aventuriers. Arrêtez de vous faire malmener par des politiciens aventuriers, par des politiciens qui ne se soucient même pas de la situation qui traverse le pays, de la situation que traverse la population congolaise tout entière. On a vu un certain Olengankoy qui est descendu, je ne sais pas, à l'entendre parler, il est venu se calmer la situation parce que ça allait se dégénérer. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Nous laissons les choses qui doivent être résolues, les situations qui doivent être résolues pour se laisser faire distraire par des choses qui n'ont même pas d'importance, qui n'ont même pas d'impact actuellement. Ce qui doit se passer, ce qui doit se réaliser, se faire actuellement, ils ont des difficultés pour le faire, pour le réaliser. Mais des choses moins importantes, vu la situation actuelle, et les voilà qui sont les chercheurs qui prenaient et se mettent debout pour aller se regrouper aux jeunes gens pour réclamer le corps de Lumumba. Depuis 61 que Lumumba est mort, où étiez-vous pour aller réclamer ce corps-là? Depuis 61. Depuis 61, depuis que Lumumba est mort, depuis que vous êtes là au pouvoir, 17 ans passés. Si c'est 16 ans, c'est 17 ans passés. Où étiez-vous pour aller réclamer le corps de Lumumba? C'est maintenant, aujourd'hui, vous vous dites que c'est le moment opportun pour vous d'aller réclamer le corps de Lumumba devant l'ambassade de la Belgique. Il faut être des gens qui déraisonnent. Vous déraisonnez, chers politiciens, soi-disant politiciens, des aventuriers que vous êtes. Vous êtes des aventuriers, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous ne savez pas votre rôle que vous devez jouer dans la société actuelle, dans la société, comment aider la population à s'en sortir des difficultés, des situations de manque d'argent, manque de moyens de s'en sortir, manque de tout. Et vous vous mettez à parler des choses moins importantes. Vous êtes des aventuriers, chers soi-disant policiers, ceux-là qui dirigent des aventures en commençant par votre chef jusqu'au dernier. Vous êtes tous des aventuriers. Et arrêtez de tromper la vigilance du peuple congolais. Laissez ces jeunes gens qui ont les soucis du développement, qui ont les soucis du changement, qui veulent que le Congo aille de l'avant, laissez-les faire se battre pour leur pays. Ne les embrayez pas, laissez-les tranquilles, laissez-les faire se battre pour leur pays. Arrêtez avec vos aventures que vous êtes en train de faire au chef de l'État. Arrêtez avec ça. Le peuple a beaucoup souffert.
Le peuple en a marre de vous et laissez-les libres. Laissez-les libres, laissez la population libre. Parce que vous savez que cette population en a marre de vous et bientôt il va se soulever. Voilà pourquoi vous voulez créer des situations comme ça. Pour dire que le peuple, la situation allait se dégénérer. Allait se dégénérer en quoi? Et toi, qui tu es pour aller calmer la situation? Des aventuriers comme ça, comme vous déjà au début de l'Engankol, aventuriers comme ça. Et vous vous mettez aussi à parler de moi. Vous n'avez pas honte. Ayez quand même honte. Ayez honte de vous. Ayez honte de vos familles. Ayez honte de vos personnes, de votre personnalité. Heureusement qu'il y a au moins la majorité sont des jeunes conscients, qui veulent le changement. Voilà pourquoi nous, notre rôle est d'interpeller la jeunesse congolaise. Partout où elle se trouve, de se mettre debout, d'agir dès à présent, de contrecarrer toutes les dispositions que le gouvernement, le soi-disant gouvernement finissant, irresponsable est en train de prendre. Nous sommes là pour le contrecarrer, pour éveiller la conscience de cette population congolaise qui doit prendre ce destin entre ses mains. Réveillez-vous et prenez votre destin de vous-même et puis agissez dès à présent. Agissez dès à présent. Ce n'est plus le temps de se laisser distraire, ce n'est plus le temps de faire n'importe quoi, je ne sais pas moi. C'est le temps de prendre des choses au sérieux, de se battre pour les intérêts du pays, pour faire partir ceux-là qui ont pris le pays en otage. M. Kabila ainsi que sa bande. Ils ont pris le pays en otage. Le pays n'est pas un bien particulier de la famille Kabili, ni de sa famille politique, ni de la famille je ne sais pas quoi. Ils doivent partir et ce deux à présent, prenons-nous en main notre avenir pour que nous puissions décider de ce qui sera notre Congo demain. On en a marre de leurs choses, on en a marre de tout ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont volé, ils ont violé, ils ont tué. Nous en avons marre. Maintenant, partez, messieurs. Vous et votre bande, partez et puis laissez-nous libres. Donc, voilà un peu, ce sont des choses que nous voulons un peu dire à la diaspora congolaise, qu'ils puissent prendre conscience de la situation qui se passe au pays, afin de pouvoir se réveiller et d'aider la population, ensemble avec la population, pour que nous puissions faire partie, ceux-là, des aventuriers qui sont en train de diriger le pays. Seule l'union qui fait la force. Si nous sommes unis, nous allons les faire partir. Nous devons être en union, nous devons être unis pour que ces derniers ne puissent pas avoir le courage et puis puissent laisser ce pays à ceux-là qui veulent bien le diriger comme il se doit. On a besoin de dirigeants compétents, de dirigeants responsables et non des aventuriers comme ceux-là qui nous sont là. On n'a pas besoin de ces aventuriers. On a besoin de gens responsables qui vont faire la fierté du pays quand ils vont le diriger. C'est de ces gens-là qu'on a besoin. Et puis le dernier sujet que nous avions pu penser de parler aujourd'hui, c'est la mort de Papa Hollande. La mort de Papa Hollande. Qui est Papa Hollande? Papa Hollande, tout le monde le sait qui il était. C'est un pasteur du ministère, je ne sais pas, de la foi ou quelque chose comme ça. Comme tout autre pasteur qui a leurs églises à Kinshasa.
Mais chose surprenante, c'est que la mort de Papa Olangi est devenue, comme je ne sais pas, au pays, une cérémonie officielle. Des cérémonies officielles de funérailles doivent être organisées à l'honneur de Papa Olangi. Mes chers frères, mes chères sœurs, compatriotes, Papa Olangi n'était ni membre du gouvernement, ni, je ne sais pas s'il a exercé une fonction publique au service de l'État durant sa vie. Je ne suis pas contre, excusez-moi, mais pour moi on doit se le dire, on doit se dire la vérité. Il n'a exercé aucune fonction publique à ce que je sache. Mais de funérailles en son honneur que le président lui-même de la République a ordonné au gouvernement d'organiser en son honneur. Et puis, il serait prévu qu'il soit enterré dans son fief, là où il y a son église, au 17e rue de Mété. C'est déplorable. C'est déplorable parce que si aujourd'hui, l'une des raisons de la crise qui traverse le pays, le Congo aujourd'hui, on peut dire les rapatriements du corps du feu Étienne Tshisekedi Wamulu jusqu'à preuve du contraire pose problème. Jusque-là, on n'a pas trouvé un endroit où l'enterrer. Mais combien est-il possible, Papa Olangi, je ne sais pas quel rôle il a joué au pays, pour qu'il soit enterré chez lui, dans son fief, et que le gouvernement a ordonné, le gouvernement a bien précisé, aurait bien précisé. Allez-y comprendre dans quel état nous vivons. Allez-y comprendre dans quel pays nous restons. Le problème, les rapatriements du corps d'Étienne Tshisekedi pose jusqu'à l'heure actuelle de sérieux problèmes. On a vu la veuve, Maman Marc, qui est passée même jusqu'aux antennes de TV5 pour pleurer, pour solliciter l'aide, pour que son feu mari soit enterré à Kinshasa. Jusqu'à preuve du contraire, aucun signe, aucun signal n'a été accordé. Je ne sais pas, dans ces pays-là, si il y a seulement une certaine catégorie de gens qui doivent être plus privilégiés et la majorité doit continuer à souffrir. On en a marre. On en a marre. On en a marre. Pourquoi toutes ces choses doivent arriver? Moi, je pense que Papa Olangi serait peut-être un des membres de famille du président Joseph Kabila. Ou bien il y a des liens, soit des liens amicaux avec lui, ou bien un de ses proches. Voilà pourquoi il a ordonné. Il a exigé que les funérailles, le gouvernement prenne en charge ces funérailles. Je ne pense pas que ce papa-là, son église manque de moyens pour organiser les funérailles de Papa Olangi. Je ne pense pas. Pourquoi cela arrive? Parce que le Congo a un dictateur qui fait ce que bon lui semble. Mais ce que je pense qu'on en a marre déjà.
les choses doivent changer. On ne peut pas se rêver comme ça. Les gens qui ont souffert pour le pays, les gens qui meurent pour le pays, qui sont restés dans les oubliettes, mais ceux-là qui ne sont rien, ils n'ont rien contribué pour le pays, voilà, on les honore. Prenons le cas de nos soldats, l'Antonov qui s'est écrasé au sol la semaine passée. Qui a parlé de cela? Même le deuil national n'est même pas accordé, même pas un seul jour. Nous sommes dans quel état? Le Congo se trouve dans quel état? Réfléchissons 5 minutes, vous allez nous donner raison, qu'il faut que les choses changent. Quand nous disons que les choses changent, il faut commencer par celui qui se trouve au chevet du pays, jusqu'à sa bande, à sa dernière bande. Tout le monde doit partir. On en a marre, la population en a marre. Papa Olangi n'est qu'un simple serviteur. Il fut juste un simple serviteur. Mais de demander jusqu'à ce qu'il soit enterré dans son fief de 17e rue, là où il y a son église, c'est aller un peu plus loin. Au moment où nous savons que les gens qui se sont sacrifiés durant toute leur vie pour les intérêts du pays, le docteur Etienne Tshisekedi Wamoué, mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont même pas de tombeau dans le pays de ses ancêtres. C'est regrettable, c'est pitoyable, ça fait la honte du pays, de notre pays. Ça fait vraiment la honte. Et c'est le temps de se décider, c'est le temps de se prendre en charge, c'est le temps de tout faire pour libérer ce pays. Prenez-nous en charge, prenez-vous en charge, partout où vous vous trouvez, chers Congolais, c'est le moment ou jamais de se décider pour l'avenir de notre cher et beau pays, qui est la République démocratique du Congo. Je pense bien que les choses vont aller de l'avant et vont improver. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été là. Je vous remercie. On se retrouve prochainement. Merci, bye. À bientôt.